Donc, la lumière, ça a été toujours une de ses préoccupations. Il parlait de la lumière crue du Nord, de la lumière d'ici, qui est une lumière qui est faite en contraste, qui est une lumière très forte. On pense au vert des forêts, on pense au rouge de l'automne, hein, les érables qui deviennent très rouges, au ciel qui sont très très bleus. C'est une lumière qui disait même violente et qu'on retrouve et qui est dans sa période abstraite construite. Où c'est des tons forts aussi, des rouges, des verts, des jaunes, enfin beaucoup de couleurs qui vont ensemble. Revenant 50 ans après sur Refus global, le Duc s'explique notamment en février 1998 dans un texte destiné à l'Action nationale. L'essentiel, écrit le Duc, était bien la préservation de la dignité humaine dans la liberté qui nous est révélée dans l'acte de créativité. La définition du tableau comme un objet sans importance montre à l'évidence que l'accent porte moins sur l'œuvre que sur le comportement. Je suis probablement la personne la plus âgée parmi vous. Ici, je suis derrière toutes les étapes de la peinture de Fernand Leduc, en tant que belle-sœur, mais aussi en tant que sensibilité, en tant que personne qui a vécu près de Fernand, grâce à ma sœur, qui m'invitait souvent, et aussi parce que Fernand dégageait avec tous les gens qu'il aimait autour et avec les gens qui pouvaient communiquer avec son travail, entre autres. Il avait une générosité telle, c'était absolument extraordinaire. La période automatiste a marqué pour moi, écrit toujours Fernand, un moment privilégié de connaissance de soi, d'accession à la liberté fondamentale ouvrant sur la liberté. Il m'a à nouveau offert une leçon magistrale quelques jours avant son décès. J'ai eu la chance d'être en compagnie d'Isabelle. Nous étions à l'hôpital et il est devenu très calme, malgré le brouhaha ambiant, n'est-ce pas Isabelle? Très concentré. Et il nous a longuement parlé, malgré l'effort. Il nous a alors livré un formidable message de vie et je vous le transmets. Je suis bien. Oui, je suis bien. Même quand on n'a plus rien, il y a l'amour. L'amour, c'est ce qu'il nous reste. Disons-le, l'amour, c'est l'essentiel. Il faut s'aimer. C'est ce merveilleux message que j'entends quand j'entre dans la salle qui lui est désormais consacrée au musée. C'est maintenant sa maison. Elle vibre de son œuvre de lumière et de sa lumineuse sagesse. Merci Fernand. Bien sûr, je ne peux pas parler au nom de tous les jeunes peintres québécois, mais j'aimerais ici, en mon nom, vous dire comment l'œuvre de Fernand Leduc, et plus particulièrement comment notre brève rencontre à la fin de sa vie, m'a plongé, disons-le comme ça, dans une réflexion portant sur mon engagement envers la peinture, et dans une plus large mesure, sur l'art et sur la vie. Alors, moi, mon expérience personnelle de microchromie, c'est ça, je vois les microchromies comme un climat. Et en voyant l'exposition ce soir au musée, je les ai observés, les microchromies qui sont ici, et on voit ça, des couches, des couches et des couches et des couches superposées. Alors, au fond, la microchromie est devenue pour moi un langage qui n'est pas si ésotérique que ça. Au fond, est-ce que toutes nos vies ne sont pas faites comme ça de couches successives, de souvenirs, de strates, et tout ça? Et on a une image un peu miroir, pas finale, mais une image un peu miroir devant nous, qui est notre vie actuelle, mais qui contient toutes ces... Et là, dans ça, je vois aussi que Fernand, avec son sourire dans l'image du début, avait cet humour que l'art et la vie, c'était un pour lui. Merci. La lumière. Quand vous posez les questions sur la lumière, vous trouvez la vie. Bon, ben alors, vous savez, on fait le tour de la naissance à la mort.